Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente encore un produit Nuntech. Il s'agit d'un intra-auriculaire, vous le voyez, c'est de suite visible. Alors il s'agit du Rio S, qui est donc l'évolution du Rio, comme le Hamo S était l'évolution du Hamo. Alors on a un intra-auriculaire qui est tarifé 59,90 €. Je donne le prix tout de suite parce que vous allez le voir, ce petit intra-auriculaire a quelques belles cordes à son arc, avec quelques petits défauts, mais globalement, vous allez le voir, je suis plutôt sous le charme de ce Rio S. Alors comme souvent, le packaging chez Nuntech, c'est la présentation par un beau brun, ou une belle brune, belle blonde, en tout cas ténébreux, etc. On a la présentation des différentes couleurs, donc comme vous le voyez, il existe en blanc, noir, en bleu et en rouge noir. Alors celui-là, le bleu, mais c'est celui que nous avons, qui tire sur le violet. Je vous cache pas que je suis de suite plutôt séduit, je l'ai trouvé vraiment esthétiquement réussi, mais bon, je vais y revenir. Alors on a un texte à l'arrière, qui est un texte un peu de réclame, et je le précise, le Rio S va vous permettre de restaurer, ni plus ni moins, l'âme de la musique. On a une boîte à rabat avec sur l'intérieur les principales caractéristiques techniques que je reprendrai juste après. Au niveau du bundle, on a un guide de démarrage rapide, une sacoche rigide de transport, aujourd'hui on en a pratiquement dans tous. On a 4 embouts de silicone. Alors, 4 embouts, pardon, j'ai fait une liaison malte à propos, comme qui dirait. Alors, deux tailles différentes, personnellement je l'ai déjà testé donc je peux vous le dire, la grande s'adapte parfaitement à mes conduits auditifs. Le casque en lui-même, bien c'est simple, vous l'avez sous les yeux maintenant, et c'est un casque dont la finition est tout simplement excellente, rien à dire, et il a un avantage de suite, je vais le préciser, les corps de l'oreillette sont tout simplement en métal, alors un alliage de cuivre et d'aluminium pour être clair, et du coup, eh bien, quand je l'ai saisi à la sortie de la boîte, je l'ai trouvé assez lourd. Alors pour être clair, je l'ai comparé avec le Lamborghini, le Tonino Lamborghini HL01 que j'ai conservé pour les courir. Et bien c'est simple, le Rio S fait 21 grammes au complet, câble compris, hein, ce qui est tout simplement le double du Tonino Lamborghini. Et donc effectivement, on aura 10 grammes par oreille. Alors c'est pas bien méchant, mais c'est un bon point pour la construction parce il semble en tout cas sur le papier et là à la manipulation solide. Alors on a donc une finition qui est tout à fait sympathique, comme vous le voyez, donc je disais le conduit auditif, le corps en métal, on a une espèce de petite rondelle qui tire sur le métallisé violet, j'aime beaucoup, et autre gage de solidité à mon sens, la platine latérale, comme vous le voyez, fait aussi office de manchon, ce qui évitera les petites parties qui peuvent se désolidariser et le manque de rigidité. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc sur la platine on a une petite rondelle au laser cut badgé du N de la marque. En redescendant on retrouve la petite attention esthétique de Nuntech, les empiècements métalliques qui présentent le nom du casque, Rio S. En redescendant toujours sur la droite, si je ne m'abuse, je vais aller vérifier tout à fait, le R de droite. On a la petite télécommande avec un unique bouton, le micro hébergé derrière, donc vous le voyez, un simple rectangle en plastique. Alors petite critique immédiate, la télécommande elle est tout à fait pratique, mais pas pour tout le monde, puisqu'en fait Nuntech annonce une compatibilité en gros avec les marques les plus emblématiques, Samsung, Apple, pardon. Donc pour être clair, je l'ai testé sur l'Axio Neo N3 que j'utilise pour l'instant, et ben, ça marche pas, c'est simple, ça commande rien du tout, et ça décroche même pas. Donc c'est un petit peu dommage, parce que avec un Android ça aurait été bien que ce soit compatible. Bon, voilà. On retrouve une petite pièce de plastique qui va permettre de remonter et d'éviter que ça s'en mêle, si ça jamais c'était le cas, parce que les câbles plats normalement sont censés éviter le fait que ça s'en mêle. En redescendant, on va retrouver, hop, elle était partie, une petite épingle pour l'accrocher, et le 3,5 mm plaqué or en 24 carats, avec un manchon de plastique badgé Nuntech. Donc on a fait le tour du casque, un intra-auriculaire c'est toujours rapide. Alors je le disais, ce casque là est assez séduisant parce que j'ai déjà réalisé le test. Et très honnêtement, s'il ne s'accorde pas très bien avec l'Essence One, il s'accorde parfaitement avec le Mini, avec nos sources nomades, donc le Neo N3, la Nexus et l'iPod. Et pour le coup, j'étais agréablement surpris, tout simplement parce que il est enjoué, il est vivant, il est chaud. C'est pour ça qu'il ne doit pas bien aller d'ailleurs avec l'Essence One, parce que trop de chaleur ça le rend totalement foufou, notamment du côté des aigus où là on a de la sibilance et ils peuvent être un petit peu désagréables, donc
pas forcément à recommander sur une source chaude, mais sur une source précise ou sur une source nomade, on a un corps de basse assez puissant, très puissant même, puisque là, clairement, et c'est ce qu'il met en avant, c'est mis en avant d'ailleurs par rapport, parce que je vous en ai pas parlé, par rapport à la technologie SSB. C'est le fait qu'on a du coup la Surround Cavity Closet Body, donc l'idée que l'HP Votric, puisque c'est ça l'idée, soit enfermé à la fois dans une cavité et qu'il est avec lui, en tout cas, qu'il s'adjoigne les services d'une membrane sur la cavité dite sonore, plus une autre membrane après le HP de volume. Donc, a priori, je pense que l'idée c'est que ça marche comme des membranes passives, et pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Donc, on a quelque chose de vraiment intéressant, très enjoué, très chaleureux, pas du tout neutre, hein, qu'on soit bien clair, le HL01 est beaucoup plus neutre et beaucoup plus, je dirais, polissé que ne l'est le RIOS, mais c'est une écoute qui est agréable et qui vous permettra certainement pas de retrouver l'âme de la musique, mais en tout état de cause, de passer un bon moment, et moi j'étais plutôt sous le charme. Alors certes, je le dis, il est basseux, mais c'est pas non plus, quand la source est précise, hein, je répète, c'est pas non plus complètement délirant, et pour le coup, je pense que certaines marques qui sont largement plus chères ne font pas mieux, et pour être très clair, j'ai en tête, alors il est au même prix par contre, l'Audio-Technica que j'avais testé il y a fort longtemps, qui propose peu ou prou la même chose, comme quoi, eh bien on peut s'appeler que Noontech et pas avoir la légitimité des grandes marques, et proposer un son tout à fait sympathique. Donc là vraiment je suis plutôt sous le charme de ce petit casque à 59,90 €. Au niveau de la technique, parce que je vous en ai pas encore parlé, on a une réponse en fréquence de 12 à 26 000 Hz, une sensibilité à 98 dB, une impédance à 16 ohms, et la longueur de câble d'1,2 mètre. Donc il s'agissait du RIOS, que je reprécise, hein, casque intéressant à tout point. En tout cas moi je l'ai trouvé tellement séduisant à la fois esthétiquement, au niveau du rendu sonore, même s'il est chaud et pas forcément très neutre, hein, c'est pas forcément mon habitude d'écoute d'ailleurs, mais je l'ai trouvé suffisamment intéressant pour que je me pose la question de savoir s'il va pas tout simplement remplacer le HL01 sur mes courses quotidiennes. Donc voilà, il s'agissait du RIOS sur Cocoteland et sur Cocotte TV. Bien évidemment vous retrouverez le test écrit sur cocoteland.com très très bientôt. Comme d'habitude je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et comme d'habitude je vais vous dire au revoir.